Actunautes en direct depuis le Grand Pavois de La Rochelle avec un scoop, une première mondiale et vous êtes les premiers à visiter ce bateau, les Actunautes. Devant moi le tout nouveau Bayliner V20 pour cette présentation privée. Rencontrons tout de suite Axel Legris qui est responsable Bayliner France. Bonjour Axel. Bonjour Nicolas. Sur le Grand Pavois, chez Bayliner, vous avez réservé une première mondiale aux plaisanciers français. C'est un bateau qui est hyper important dans la gamme, c'est le nouveau Bayliner V20. Oui, il était assez attendu, hein. C'est le grand frère du Bayliner VR5. Ouais. On présente ce bateau-là donc en première mondiale au Grand Pavois, on est très heureux. Pour le moment, l'accueil est fabuleux. Il y avait de l'attente, on espère avoir répondu à cette attente. Alors Bayliner, quelques mots sur la marque, parce que Bayliner, c'est une des marques de bateaux à moteur qui vend le plus d'unités au monde en fait. Oui, mais c'est un chantier assez ancien, hein. Il a été créé en 1957. Ouais. Bayliner est connu pour ses gammes de bateaux transportables, habitables et open, Ouais. avec un concept bien particulier aussi à Bayliner qui est le Bowrider. Bowrider, c'est une marque familiale. Oui, oui, Ça, le c'est positionnement famille, c'est permettre aux gens de passer du temps sur l'eau sans se ruiner, en ayant un programme sympa de sortie familiale, pratique du ski nautique, balade, farniente. Être sur l'eau, profiter. Être sur l'eau, alors dans la gamme de l'offre Bayliner, la gamme VR est maintenant V, c'est une gamme très spécifique. On va le voir à l'étrave du bateau. La gamme VR et V en fait, la nouvelle gamme V, ce sont des bateaux avec un V très prononcé. C'est ça. Donc la gamme VR est disponible en coque Bowrider ou cabine, Ouais. avec voilà, une carène typée V profond, donc un passage en mer de qualité. Ça tape pas, ça mouille pas, c'est sécurisant, bateau polyvalent. Bateau polyvalent. Quand on découvre ce V20 qui remplace le VR5, la première chose moi, qui me frappe, c'est en regardant le profil du bateau, j'ai l'impression que vous avez remonté les francs-bords, Axel. Alors voilà, ça c'était aussi dans le cahier des charges, on voulait renforcer encore le côté familial de ce bateau et sécurisant. Ouais. Donc on a travaillé avec nos architectes pour avoir un bateau avec des francs-bords un petit peu plus hauts, Ouais. mais sans pour autant nuire au style, parce que la caractéristique des Bayliner, c'est d'avoir un bateau assez élancé, assez bas sur l'eau. L'esthétique est important. Ouais. Et regardez les Actunautes, quand on regarde le profil du bateau, c'est vraiment magnifique, notamment avec ce très beau gel côte noir. Et alors regardez cette petite remontée sur la poupe, c'est vraiment très beau. Et c'est vrai que c'est un bateau qui est très fin sur l'eau, notamment avec ce vitrage. On est sur un Bowrider, on va découvrir le profil et l'aménagement du pont, mais avec ce vitrage très traditionnel, hein, en fait, quelque part, enfin, qui est du plus bel effet. Hein. Ça rappelle des canots automobiles d'antan. C'est ça, il y a un petit look un peu rétro qui est de plus en plus à la mode, hein. On n'a qu'à voir le secteur de l'automobile qui ressort tout un tas de voitures anciennes mais retapées, enfin remises au goût du jour. Ouais. Là, Bayliner, on est à fond là-dedans. Petit canot automobile sympathique, mais avec tous les aspects modernes que demandent les plaisanciers aujourd'hui, quoi. Ouais, on va regarder le bateau de profil parce que vraiment là, regardez ça, c'est splendide, notamment au niveau de la poupe. Beau détail de style. Alors quand on regarde le bateau depuis la poupe, on découvre deux plateformes arrière qui encadrent le moteur hors-bord, accès très simple à la mer en fait. Oui, toujours, ça c'est très important. Des petites astuces. Donc les deux plateformes bâbord, tribord, Ouais. une échelle de bain posée à plafond avec une main courante intégrée flush deck. Donc on ne peut pas se prendre les pieds dedans, mais par contre c'est très bien. facile, ça tombe sous la main rapidement. Voilà. Et très facilement. Donc ça fait partie des petites astuces chez Bayliner, avec un vrai passage qui permet de monter à bord facilement. Très important. Et très sécurisant parce qu'en fait le cockpit est creusé et là ça participe au sentiment de sécurité à bord. Bien sûr, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les francs-bords qui ont été légèrement relevés. On se déplace en sécurité, les enfants sont bien tenus. Il y a un espèce d'effet cocon à bord, c'est ce qu'on voulait dans le cockpit. En plus avec le pare-brise, comme vous le disiez tout à l'heure, qui ceinture bien cet espace de vie, on se sent à l'abri. On se sent à l'abri. On est sur un Bowrider, les Actunautes, c'est-à-dire qu'on a un passage, un aménagement du cockpit pleine largeur, il n'y a pas de passe avant. Passage central vers un second cockpit avant, on ira le voir. La première chose moi, que je trouve marquante sur ce bateau par rapport à son prédécesseur, j'ai l'impression que c'est la largeur. Bien vu. Il est plus large, non? Bien Il y a vu. quelque chose là-dessus. Oui,
Bien vu, donc il y a 10 cm de plus en largeur, Ah, quand même. ce qui fait qu'on gagne, on gagne en volume, hein, c'est important 10 cm sur un bateau de cette taille-là. Ouais. Donc on gagne de la vie à bord et avec ce nouveau plan de pont, avec cette grande banquette en L, pardon, ça permet d'avoir un nombre de places assises assez incroyable parce que ce bateau est homologué pour 10 personnes. 10 personnes Ouais. sur un 6,30 m? Ouais. Ah, quand même. Et donc on peut vraiment recevoir 10 personnes parce que par exemple, vous voyez, donc là on est en configuration navigation, Ouais. en 2 minutes au mouillage, vous voulez passer un moment pique-niquer. Donc vous avez le cockpit arrière qui permet de recevoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes. Et on a également Le cockpit avant le cockpit avant du Bowrider. qui est équipé aussi d'une table où là on peut recevoir 3 personnes. Donc il peut y avoir 10 la salle à personnes manger des assises. enfants devant et les parents derrière un peu plus tranquilles. Exactement. Ou le contraire. Ou le contraire. L'essentiel, c'est que chacun ait son espace. Exactement. Et alors moi j'aime beaucoup ce nouvel aménagement que vous proposez parce que vous proposez une fonctionnalité de cockpit qui est quand même rare sur un 6,30 m parce que là c'est immense en fait la surface utile. Oui, on a exploité au maximum la largeur du bateau. Donc le bateau est quasiment au maximum de la largeur jusque sur l'avant. Ah ouais, c'est Donc incroyable, ça. on gagne du volume également sur la partie du Bowrider. Les cloisons sont assez étroites sur le côté, donc on a une largeur maximale à bord. Donc sur un petit bateau de 6,30 m, on ne se marche pas sur les pieds. Vous en offrez beaucoup. On ne se marche pas sur les pieds, et ça c'est quand même assez agréable. Vous allez vous asseoir sur bâbord pour montrer un peu le sentiment de sécurité quand on est en marche. Ben voilà, ce Quand qui est on est en intéressant, marche, c'est que c'est le pare-brise. voilà. Donc dès que vous êtes en navigation, donc l'avantage du Bowrider, c'est que vous avez le passage central, mais on peut complètement en navigation. Et là, on voit bien que le pare-brise passe au-dessus, donc vous êtes complètement protégé du vent à bord. Et ça, c'est extrêmement important. On est sur un bateau familial, il peut y avoir des enfants, on peut avoir un chien. Et en fait, quand on est dans le cockpit à grande vitesse ou même en vitesse Mais même de au mouillage, croisière, vous êtes à l'abri du vent. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Et on a même une possibilité de fermer cet espace ouais, Bowrider. avec une partie, Avec un dossier central qui se met en 2 minutes. démonstration les actinotes. Et là, vous fermez. Et votre pare-brise et votre cockpit est entièrement fermé. C'est très agréable. Donc ça, c'est pas mal. Quand vous rentrez le soir, qu'il fait un peu froid, hop, vous êtes à l'abri. Alors on a également une grande boîte à gants. Alors, ça, Voilà, qui ferme à clé. On a toujours besoin de mettre quelques affaires à bord. en sécurité. Le nouveau tableau de bord, pareil, donc on s'est inspiré toujours du milieu de l'automobile, hein, avec ces Ça, gros c'est cadrans magnifique. un petit peu vintage, sympa. On peut classe. également équiper ce tableau de bord d'un tableau de bord digital, donc un peu plus moderne, 9 pouces, avec toutes les ça, infos c'est beau moteurs, quand même, mais hein. c'est assez sympa. On a mis aussi un chargeur iPhone, chargeur de téléphone à induction. Voilà, il y a toutes les commandes techniques simple. à bord. J'aime beaucoup les détails de sellerie et ça c'est un marqueur chez Bayliner. Ces belles selleries sur un bateau accessible en fait. Oui, ben on et ça essaye. c'est important parce que c'est familial. On va parler du prix parce que ça aussi c'est un marqueur de chez Bayliner. On a beau avoir un bateau bien positionné en prix, vous n'avez pas mégoté sur la finition. Et sur Non, la c'est des petits présentation. détails qui rendent l'aspect visuel intéressant. Donc il y a des passepoils, il y a des surpiqûres, il y a différents jeux de couleurs. On peut personnaliser entièrement les selleries. On peut avoir une sellerie grise comme ce bateau. D'accord. On peut l'avoir en version beige. On peut avoir des revêtements au sol marron, beige. On peut des coques de couleur au choix. Un Bayliner, ça se personnalise. Exactement. On peut vraiment avoir un bateau à son image, à son goût. Et c'est assez sympa. Alors on va découvrir le Bowrider. Le Bowrider, c'est le cockpit avant, les actinotes. Et alors ce qui est dingue, c'est que on voit qu'il y a un coussin pour pour bénéficier d'un grand bain de soleil à l'avant. Donc ça c'est bien. Mais alors en navigation, il y a deux places qui sont quand même les places pour lesquelles tout le monde se bat. Ce sont les deux méridiennes bâbord et tribord. Exactement. On s'assied les pieds en avant. Et là on est le roi du monde en fait. À l'abri, devant, sympa. Il y a des porte-gobelets à droite à gauche, chargeur de téléphone à tribord. La musique qui va bien. Il y a des coffres sous toutes les assises. Ouais. Donc on peut passer du bon temps nombreux à bord de ce bateau-là. 10 personnes. Voilà. On peut avoir un bimini, là, il n'a pas été installé, c'est l'équivalent du bimini qu'on a sur l'unité qui recouvre tout le cockpit. Qui va bien recouvrir. Alors maintenant, on va parler du prix. Parce que chez Bayliner, on parlait du positionnement de la marque. Vous avez fait de gros efforts pour améliorer encore l'offre.
C'est sûr, la proposition Bayliner depuis le début de la création du chantier, hein, c'est de proposer des bateaux accessibles à tous, le plus facilement possible, Mettre transportables. le plus de monde sur l'eau, c'est ça. Et le plus facilement possible et Ouais. le moins cher possible. Donc on travaille en permanence pour rationaliser nos coûts de production et essayer d'en offrir le plus possible avec le meilleur tarif. Donc là, aujourd'hui, ce bateau-là, il est proposé à partir de 42 000 €. Avec quel type de moteur? C'est un 115 chevaux. Ouais. Ça va dépendre un petit peu des utilisations, mais il est homologué jusqu'à 225 chevaux. Ouais. Là, il est exposé avec un 150 chevaux Mercury, plus tous les équipements. Tout équipé comme ça. Ça sort à 52 000 €. Donc prêt à TTC. naviguer, TTC, avec, Comme il est. le SIDEC, les tableaux de bord, les Le beau chargeurs à tableau de induction. bord. Enfin, un bateau c'est- prêt à naviguer. Pour un 6,30 m. Oui, donc c'est assez Tout agressif. équipé. Ouais. Ouais, c'est un prix Ouais. bien positionné. Tout le monde nous le dit, donc ça y est, on a pris les premières commandes et Bon. les premiers bateaux ont été vendus aux clients particuliers. Donc c'est une bonne chose. c'est sympa, oui. En conclusion, avec le 150 chevaux au tableau arrière, on va monter à quelle vitesse à peu près? En vitesse maxi, on va être à 37-38 nœuds. Ouais, c'est bien ça. Et puis en croisière, 22 nœuds, entre 20 et 22. Ça dépendra un petit peu du nombre de personnes qui sont à bord. Mais voilà, il y a une belle plage d'utilisation. Belle plage d'utilisation. Ouais. Le bateau idéal pour sortir à la journée avec tous les copains et la famille. Exactement, c'est l'esprit Bayliner. Merci beaucoup Axel. Merci Nicolas. Voilà, je vais vous quitter avec un gros plan quand même sur le tableau de bord de ce Bayliner V20 qui existe en version hors bord V20 et inboard V20i. Voilà, c'est une première mondiale dévoilée sur le Grand Pavot à La Rochelle 2024.